Mais vous voyez, moi j'ai des gens, ils écoutent que des mauvaises nouvelles. Et puis quand ils montent dans la voiture, ils mettent France Info. Allez, en boucle. Ils arrivent chez eux, ils mettent iTélé ou BFM. Allez, encore en boucle. D'accord? Et puis comme ça va pas, ils vont acheter des journaux où on dit rien ne va. Ils disent, tu vois, quand même, rien ne va. Sommes-nous en crise ou sommes-nous dans une période de changement? J'ai volontairement mis crise avec un S et changement au singulier. J'ai volontairement pris un paysage chinois parce que vous savez que crise en chinois, ça veut dire opportunité. Nous sommes tous dans une période extrêmement favorable. Parce que le monde n'est pas en crise. Le monde est en changement. Mais le changement, c'est la vie normale. Nous sommes en train nous-mêmes de changer à la minute à laquelle je vous parle. Notre corps change. Notre cerveau change. Le changement, c'est la vie normale de toute société, de tout individu, de tout être. Et donc, l'optimiste, c'est quelqu'un qui va aimer le changement. C'est quelqu'un qui va même aller le rechercher. C'est ça un optimiste. Un optimiste, c'est quelqu'un qui va avoir un but, qui va avoir un grand projet. Vous allez en avoir des concurrents, des pessimistes qui vont vous dire « vous n'y arriverez jamais ». Que les circonstances ne sont pas favorables, que l'environnement est perturbé. Mais pourquoi vous pourriez réussir là où d'autres ne réussissent pas? Vous savez que le monde est en plein changement. Personne ne le cache non plus. Mais si vous êtes sourd à toutes ces personnes défaitistes, négatives, pessimistes, vous allez effectivement arriver à monter votre projet. Pourquoi votre entreprise et pourquoi vous-même avez intérêt à doper votre optimisme? Vous êtes d'accord que vous allez faire face à des changements importants? C'est pas fini. C'est pas fini puisque le monde est changement. Et un optimiste, il sait s'adapter. Comme l'optimiste aime le changement, il va s'adapter. C'est un caméléon, un optimiste. Aujourd'hui, il fait ça, demain, il fait autre chose. C'est pas grave, il construit l'avenir. Alors que le pessimiste, il n'a pas tellement envie de changer. Parce qu'il reste sur ses acquis. Il reste sur ce qu'il sait faire. Mais pourquoi veux-tu changer? Ça fait 20 ans qu'on fait ça. Ça fait 20 ans qu'il y a des entreprises qui ont fait ça, qui aujourd'hui meurent. L'optimiste comme le pessimiste voient les mêmes événements. Mais ils ont une analyse radicalement opposée. Mais l'événement reste l'événement. Il pleut. Il pleut. D'aucuns vont dire, oh là là, on en a ras-le-bol de cette pluie. D'autres vont dire, super, ça arrose mon jardin. C'est la même pluie. C'est la même pluie. Donc je vais faire des économies, ça arrose mon jardin. Quand je vais pas bien, ça arrive comme tout le monde. Parce que c'est pas parce qu'on est optimiste qu'on n'a pas des coups de mou. Parce que la vie, c'est une montagne russe émotionnelle. J'ai des hauts, j'ai des bas. Et quand le matin, ça va pas très bien, je me pique à l'EPO, ça veut dire que je me regarde, je me dis, remets-toi dans l'enthousiasme, remets-toi dans le positif, et remets-toi dans l'optimisme. Et quand on se met dans l'EPO comme ça, dans l'enthousiasme, dans le positif, dans l'optimisme, on va être en meilleure santé. Voilà, en fait, un optimiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va avoir, je vous l'ai dit tout à l'heure, les mêmes événements que les autres, mais qui va regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Mais les deux, le pessimiste comme l'optimiste, savent que le verre est à moitié rempli. Les deux savent la même chose. Mais l'un va regarder le vide, l'autre va regarder le plein. Qu'on a le choix. Vous avez le choix aujourd'hui de dire j'ai envie d'être optimiste ou je ne veux pas être optimiste. Tout est question de choix. J'adore cette citation-là, prenez-la. Fais attention à tes pensées, elles deviennent tes paroles. Vous savez, on dit ce qu'on pense. Fais attention à tes paroles, elles deviennent tes actes. Fais attention à tes actes, ils deviennent tes habitudes. Fais attention à tes habitudes, elles deviennent ton caractère. Fais attention à ton caractère, il est ton destin. Fais attention à tes pensées, elles sont ton destin. Vous le savez, à 99 degrés, l'eau elle frissonne. Et si je rajoute 1 degré, l'eau bout. Et quand elle bout, elle fait de la vapeur.
C'est cette vapeur qui a permis à Denis Papin d'inventer la machine à vapeur. C'est cette machine à vapeur qui a permis l'industrialisation de notre monde depuis 200 ans. 1 degré. 1 degré. 1 degré supplémentaire, c'est la réussite supplémentaire. Et donc aujourd'hui, dans notre entreprise, nous devons mettre le degré supplémentaire pour réussir.